Bonjour YouTube, je suis ravie de vous retrouver. Alors, ça fait longtemps, très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je suis passée par une période un peu compliquée dans ma vie et ce matin, en me réveillant, j'ai eu l'appel, l'envie de vous partager ça en fait. Parce que ma vocation première est d'aider toutes les personnes qui ont le besoin de mieux se comprendre, de se trouver et vraiment d'incarner sa divinité. Ok, on est souvent, quand on n'est pas encore dans le développement personnel, on est souvent, on a la croyance que l'ego c'est la vie et que tout doit être difficile, que c'est la lutte. Et j'ai vécu comme ça pendant des années, enfin presque toute ma vie d'ailleurs. Et jusqu'au jour où j'ai compris, où j'ai commencé à rentrer de moi-même dans le développement personnel et à beaucoup travailler sur moi pour essayer de comprendre ce qui se cachait derrière tout ça. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marielle, je suis énergéticienne, je suis une passionnée de tout ce qui est invisible, de toutes les présences qui nous entourent. J'aime énormément communiquer avec les âmes. Alors je parle d'âme humaine plus que d'âme errante, mais je fais des lectures d'âme et c'est vraiment une passion pour moi que de voyager à travers les vies des personnes qui me confient une part de leur être. Voilà, donc en bref, c'est mon job, c'est mon travail depuis quelques années et c'est vraiment, c'est ma plus grande passion dans la vie. Euh, je suis très peu sur YouTube, c'est vrai que je ne prends pas le temps de vous partager des choses. Je suis beaucoup plus active sur Facebook. Donc si vous avez envie, si vous êtes curieux de venir voir un petit peu ce que je propose, vous pouvez me retrouver sous le nom de Marielle Nardi ou également sur le groupe Faire briller sa lumière ou encore sur le groupe qui n'est pas privé, celui-ci, Femmes éveillées, Femmes conscientes. Voilà. Donc je partage du contenu, des petits défis, bref, plein de choses, tout ce qui me traverse l'esprit, pour nous aider à grandir, parce que je m'inclus toujours dans dans le processus. Et voilà aujourd'hui ce qui m'amène à faire ces petites vidéos. En fait, je passe par des situations qui fluctuent beaucoup au niveau de mes émotions. Je suis une grande sensible, au niveau familial, au niveau de ma propre évolution. Bref, c'est très, vraiment, ça touche tous les plans de ma vie. Et ce matin, vraiment, je me suis dit, mais je veux absolument partager du contenu qui aide les personnes. Donc c'est toujours très inspirant, très inspiré. C'est toujours quelque chose que j'ai canalisé ou euh, quand je vous fais des partages, entre autres sur Facebook. Et puis ce matin, je me suis dit, mais pourquoi je ne partage pas mon propre parcours et mes épreuves au jour le jour pour que vous, qui regardiez cette vidéo, vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que tout le monde passe par ces périodes un petit peu conflictuelles et difficiles avec soi-même, que ça fait partie du cheminement, hein, que c'est logique et normal. Après, on peut mettre tout ça sous terre et entasser, puis faire comme si de rien n'était. Et puis on peut aussi faire face et se dire que notre avancement, notre évolution, c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous anime. Et moi, je suis rentrée dans le développement personnel un peu. Alors je vais vous expliquer du coup mon petit parcours. En tout cas la base pour aujourd'hui, puis demain ou après-demain, on verra pour la suite. Donc moi, je suis maman de 4 enfants, ok. Je suis maman de 4 enfants, séparée d'une première, donc avec le papa de mes 2 premiers enfants, et en couple actuellement depuis bientôt 18 ans. Je suis passée par une période très très compliquée dans ma vie, à ne plus savoir où j'en étais dans mon couple, où j'en étais avec moi-même, à me détester, à ne plus rien comprendre. J'avais des projets d'ouvrir quelque chose dans l'alimentaire parce que j'adore faire de la pâtisserie, donc je m'étais projetée dans ce cadre-là, et puis vraiment ça vibrait sans vibrer, je me sentais vraiment perdue. Et il a fallu juste un déclic, hein, parce que j'étais prête à ce moment-là pour ouvrir les portes de l'ouverture d'esprit en fait, pour aller vers la recherche, la quête en fait de soi. Alors la quête, on n'oublie pas que c'est pas la finalité, mais que c'est tout le cheminement et que ça se construit jour après jour, et c'est pas en claquant des doigts comme ça qu'on arrive à se trouver, à se rencontrer. Parfois ça peut être long, parfois ça peut être plus rapide, ça dépend un petit peu de
quand c'est le bon moment pour vous. Donc moi, en l'occurrence, cette petite crise qu'on pourrait appeler un burn-out ou ce que vous voulez, mini-dépression, en tout cas, à vraiment ne plus trouver de joie dans sa vie, m'a permis de prendre conscience j'avais besoin de trouver ma voie. Et ma voix est ma voix, ok? Parce que j'avais à cette époque-là beaucoup de mal à m'exprimer. Je subissais vraiment, vraiment ma vie. C'est la faute de personne, hein, j'incrimine personne, c'est ma faute à moi, c'était mon positionnement, toutes mes croyances, mes peurs et tout ce que je croyais vrai de la vie. Et puis, j'ai rencontré une thérapeute qui m'a aidée, une seule fois je l'ai rencontrée, et qui m'a aidée pour dépasser ce petit nœud-là, cette sensation-là de plus y arriver, d'être vraiment pas bien. Et dans la conversation, donc, elle me pose les bonnes questions. Et ces bonnes questions-là ont ouvert des canaux chez moi, insoupçonnés, parce que j'avais jamais, en tout cas, j'avais jamais pris conscience. Et là, au jour d'aujourd'hui, de ce que je vous dis, je me rappelle même pas l'avoir vécu avant cet entretien-là. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à être clairvoyante, donc à voir l'invisible. J'ai commencé à voir des guides, à voir des défunts. Ça a été très déroutant parce que très très brutal et très rapide. Et puis à partir de là, j'ai commencé l'écriture automatique, donc j'ai commencé à communiquer avec des guides et des défunts. Et puis j'ai commencé à faire mon premier passage d'âme. Et tout ça est allé très très vite. Mais j'étais prête. J'étais prête parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais l'impression que mon cœur ne battait plus que pour ça, pour cette sensation d'être utile et puis cette évolution. Je sentais grandir en moi cette puissance qui a été très longue à s'installer, qui n'est pas installée complètement, hein. Mais c'était un début, ça émergeait, quoi. Je sentais en moi qu'il y avait quelque chose qui était vide et qu'il fallait le remplir. Le développement personnel ou la spiritualité, parce que moi je suis vraiment dans la spiritualité, c'est cette sensation-là d'appartenir à quelque chose de plus grand et d'avoir tellement envie, mais tellement, c'est viscéral, ça appelle. Et moi, il n'y a pas un jour où je ne me pose pas pour prendre un temps pour moi, pour m'écouter ou bien pour travailler sur quelque chose. Après, ça devient vital. Alors tout le monde ne comprend pas et mon entourage n'a pas forcément compris, mon compagnon en l'occurrence, mais après ma famille est plus ouverte et puis il n'habite pas trop près de chez moi, donc c'est vrai qu'il ne voyait pas au fur et à mesure l'évolution. Et en rentrant dans ce développement personnel, je me suis peut-être un peu perdue. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup essayé d'apprendre et j'étais là bras ouverts, mais donnez-moi encore, encore. J'avais absolument envie, j'étais insatiable en fait d'apprentissage et ça a duré quelques années. Et c'est vrai que j'en ai peut-être à un moment donné délaissé un peu mon entourage parce que j'avais besoin de me trouver moi. C'était pas de l'égoïsme, hein, c'était de la survie. J'avais vraiment ce sentiment-là que j'étais une âme incarnée dans un corps physique, mais que je ne me connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas ce corps, je l'avais tellement détesté pendant si longtemps. Je ne me connaissais pas moi-même, et puis comme j'étais vraiment sous de nombreux masques par rapport aux autres, parce que je n'étais pas moi, parce que je jouais un rôle envers les autres, j'avais besoin de retrouver la source de qui j'étais. Et d'apprendre vraiment à me connaître, voilà, d'apprendre vraiment à savoir qui j'étais et me connaître. Donc ça a duré quelques années. J'avais 3 enfants à l'époque et ça a été une période assez intense et un peu compliquée puisque dans mon foyer, j'étais là sans être vraiment là, mais je crois que c'est un processus normal quand on se découvre. On a besoin d'être seul et de s'isoler un peu, c'est important, c'est vital. Donc si vous êtes dans ce cas-là, accepter ce qui est juste parce que les autres ne comprendront pas forcément, mais c'est pas mal. C'est pas être égoïste, c'est vital en fait, c'est vital. Alors c'est une priorité qui est vraiment importante. Et puis une fois qu'on s'est bien éparpillé, on rassemble tout ça et on rentre tout ça dans la matière, tout ce qu'on a appris. Et puis on va s'ancrer profondément et revenir en soi, mais beaucoup plus forte, beaucoup plus éveillée, ouverte. Voilà. Donc, je ne vais pas faire des vidéos trop longues, donc là, je vais arrêter pour aujourd'hui. Ça, c'était mon début de parcours.
le début, le tout début de cette évolution qui du coup a duré environ 10 ans. Et c'est pas fini bien sûr, ça durera certainement jusqu'à la fin de mes jours. Donc on se retrouve pour la suite, pour une deuxième vidéo où je raconterai un petit peu ce que j'ai dépassé au fur et à mesure des avancements. Mais je vous ferai un petit débrief passé. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.